Je vous le disais, venir en aide à ceux qui souffrent d'une catastrophe ou d'une guerre. Ils sont médecins, infirmiers, psychologues. Ils sont mobilisables à tout moment. On les appelle les réservistes humanitaires. Deux d'entre eux nous en diront plus sur leur mission. Ce sera juste après le point en images de François-Xavier Rigaud. Étudiants ou retraités, infirmiers, médecins, aides-soignants, pharmaciens. Ils sont tous professionnels de santé et ils sont aussi réservistes sanitaires. Leur mission, intervenir ici ou ailleurs dans les crises sanitaires exceptionnelles. Ils ne seront jamais trop nombreux. Engagez-vous. Les Prus, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, lance une campagne nationale de recrutement de réservistes. Aujourd'hui, on en compte 3300 en France. L'objectif de ce spot télé, dépasser le cap des 10 000 réservistes. C'est une manière un petit peu de rendre service entre guillemets à la nation et donc de pouvoir un petit peu pendant quelques jours par an pouvoir être à disposition de la société. Depuis sa création il y a 5 ans, ces réservistes sanitaires de l'EPRUS sont déjà intervenus en Haïti, au Japon, en Libye et plus récemment au Congo-Brazzaville. Et deux invités qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bruno Lartigue, vous êtes le chef de la réserve sanitaire. Amandine Rieussé, vous avez 27 ans, infirmière, vous travaillez au service des urgences de l'Hôtel-Dieu à Paris, grand hôpital au centre de la capitale, et vous êtes réserviste sanitaire depuis maintenant 1 an. Et alors il faut comprendre ce que c'est très concrètement qu'être réserviste sanitaire. Il y a quelques semaines, c'était le dimanche 4 mars, on apprend qu'il y a une série d'explosions terribles dans la capitale du Congo, à Brazzaville, et vous, à 23 h, vous recevez un SMS. Tout à fait. Donc je reçois ce SMS me demandant d'être disponible le plus rapidement possible. Donc je réponds favorablement à la demande de la réserve sanitaire. À 7 h du matin, je reçois un appel m'informant que je suis sur les listes prêtes à partir. Donc là, c'est un petit peu le chamboulement. Il faut s'organiser, il faut organiser sa vie privée, sa vie professionnelle également. Et le soir même à 20 h, vous êtes dans l'avion pour le Congo. Tout à fait. À 14 h, on a un briefing avec l'équipe. C'est là où on rencontre nos collègues avec qui on va vivre pendant 8 jours. Et le soir, on prend un avion affrété pour Brazzaville. Vos employeurs sont compréhensifs à ce moment-là ou... Alors, ils connaissent de mieux en mieux les Prus, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une surprise. Ils ont signé une convention avec la réserve sanitaire. Donc vous prenez des jours de congé ou... Alors, c'est pas des jours de congé, c'est rendu. En fait, en quelque sorte, on gagne rien, on perd rien. Ça sera rendu dans tous les cas. Et alors, quand vous arrivez au Congo, à Brazzaville, donc l'explosion a eu lieu et vous venez en aide aux blessés. Bruno Lartigue, c'est un très beau cas d'école. En tout cas, ça permet de bien comprendre les objectifs et les missions de la réserve sanitaire. Un mot peut-être pour nous dire, ça concerne combien de personnes? Ça existe depuis maintenant 5 ans et c'est en train de monter en puissance. Vous lancez une campagne d'appel aux bénévoles, à ceux qui voudraient faire partie de cette réserve. Alors, on lance effectivement une campagne qui s'adresse aux volontaires et aux professionnels de santé. Ça concerne environ 2 millions de professionnels de santé, puisqu'on s'adresse à la fois aux professionnels en activité, mais aussi aux retraités et aux étudiants. Oui. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller renforcer les organisations de santé, de soins, en France ou à l'étranger, à la demande du Quai d'Orsay ou sur saisine du ministre en charge de la Santé. Et l'idée, c'est de ne pas désorganiser l'offre de soins. C'est-à-dire quand effectivement on appelle Amandine à 23 h, notre contrainte, c'est de dire aussi, attention, Amandine travaille à l'Hôtel-Dieu. Elle ne manquera pas à l'Hôtel-Dieu, en l'occurrence, on trouvera une solution pour la remplacer le temps de sa mission. Exactement. Et puis la mission durera 10 jours. Au bout de 10 jours, on s'engage à renouveler par des professionnels de santé qui viendront d'ailleurs. D'où l'importance de cette campagne de recrutement, parce qu'effectivement, sur le nombre et sur la totalité de la France, ça nous permet d'échelonner et de disperser les recrutements. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des lois, un encadrement pour permettre à ces gens qui font du volontariat d'une certaine manière d'avoir plus de confort par rapport à leur emploi habituel? Alors, c'est prévu dans le cadre légal, c'est-à-dire que le dispositif de la réserve sanitaire prévoit à la fois la protection juridique, le remboursement ou l'indemnisation de l'employeur pour que, effectivement, ce soit du gagnant-gagnant. Mais c'est quoi la différence par rapport à Médecins du Monde, par rapport à Médecins sans frontières, par rapport à la Croix-Rouge, par rapport à toutes ces associations qu'on connaît tous et qui se mobilisent, qui sont capables aussi d'envoyer des réservistes ou des bénévoles, en tout cas, aux 4 coins du monde? La différence, c'est le statut. D'un côté, c'est un bénévole, de l'autre côté, c'est un volontaire. C'est différent dans l'engagement. Et d'un côté, c'est un outil de l'État. C'est-à-dire que les Prus
la réserve sanitaire permet à l'État de répondre à une demande d'aide ou bilatérale ou multilatérale. Et donc, c'est très contraint dans le temps. Ça dure 8-10 jours et après on passe le relais aux ONG. Amandine, vous avez été en Libye, vous avez été en Congo, vous êtes mobilisable à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de vous engager? Alors, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Et c'est vrai qu'avec la réserve sanitaire, l'avantage, ce sont des courtes missions. Donc finalement, on peut avoir une situation professionnelle stable et partir faire de l'humanitaire. Alors quelle est la nature de la catastrophe qui peut mobiliser cette aide-là? Est-ce que ça peut être, je sais pas, un carambolage gigantesque sur l'autoroute à 2 km d'ici, ou bien au contraire, ça doit être une inondation dramatique à l'autre bout du monde? Enfin, qu'est-ce qui détermine? C'est la nature de la catastrophe et le volume des impliqués. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, Monsieur Domenach, vous voyagez, vous allez aller en vacances quelque part dans le monde, vous êtes susceptible d'être confronté à une catastrophe, comme les ressortissants français, mais comme aussi les populations qui sont aussi sur place. Donc à partir du moment où les capacités de secours sont limites ou débordées, la réserve sanitaire est sollicitée pour aller apporter un renfort médical et soignant sur place. Dans toutes les catastrophes, ça peut être effectivement 1 ou 2 bus, un avion qui s'écrase, ça peut être tout le style de catastrophe. Ouais, on va être prêt en tout cas au cas où ça pourrait mal se passer n'importe où, même en France. C'est très frappant parce que la question de Nicolas, elle est très forte, mais vous intervenez aussi par exemple dans les équipes de maraude, ceux qui vont essayer de faire face à la vague de grand froid qui s'est abattue sur le pays il y a quelques semaines et quelques mois. Exactement, c'était toujours dans la même idée, c'était de proposer un renfort médical sans déstabiliser les urgences. C'est-à-dire d'apporter un œil médical en allant chercher des retraités ou des étudiants qui permettent d'éviter de mobiliser des secours qui sont déjà en tension dans des situations de catastrophe ou d'urgence. Oui, justement, Amandine, par exemple, vous avez été formée ou pas particulièrement pour être capable de réagir à des situations de crise? Oui, on a été formés. On a une journée d'information pour commencer. Ouais. Et ensuite, j'ai été formée pendant 5 jours au sein d'un fort où on a pu pratiquer. C'est pas beaucoup 5 jours. C'est suffisant. On est déjà infirmier à la base. On connaît le travail aux urgences. Vous êtes parfois propulsé sur des lieux de guerre, enfin dans des situations dramatiques auxquelles vous n'êtes peut-être pas assez préparé, si? C'est sûr que c'est toujours des situations qui sont difficiles. Faut savoir qu'on n'est pas seul. On nous lâche pas comme ça. C'est sécurisé malgré tout. Oui. Donc on fait confiance aussi à la réserve sanitaire. Voilà. Pauline? Oui, alors je me demandais, est-ce que, évidemment, sur des catastrophes comme ça, il faut avoir des compétences médicales, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'élargir un petit peu, si vous avez besoin de plus de... Il y a des animateurs télé, des gens comme ça. Non, mais c'est vrai que... Pour communiquer, pour dire ce qu'on fait, effectivement, toutes les situations se retrouvent. C'est-à-dire qu'en Haïti, nous avons été mobilisés, on a eu besoin de pédiatres, de puéricultrices, de sages-femmes, on peut avoir besoin de chirurgiens, on peut avoir besoin de logisticiens. Donc ce sont des médecins, des psychologues aussi dans certaines situations. Exactement, puisque nous rapatrions des expatriés ou des locaux qui ont été impactés. Donc il y a l'urgence psychologique et il y a l'urgence physique. Des expériences profondément traumatisantes. Qu'est-ce qui pourrait arriver en France qui pourrait nécessiter l'intervention de la réserve sanitaire? On parlait de la grande vague de froid tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? On peut imaginer des situations où il faudrait évacuer une ville, par exemple. Ça, vous y préparez? On travaille sur des plans qui sont établis pour effectivement, on parle de la crue centenale depuis plusieurs années, elle va finir par arriver. La grande crue qui devrait inonder Paris. La grande crue. À force de l'annoncer, oui, elle arrivera. Elle arrivera chaque jour qui nous sépare, la fait arriver davantage. Donc effectivement, dans ces situations, on doit évacuer des établissements de soins. Les professionnels sont déjà consommés. Donc là, effectivement, la réserve sanitaire prend toute sa dimension. Le chikungunya à La Réunion peut être aussi un exemple besoin de renforcer. Amandine, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait ou qui hésiterait à s'engager? Tout d'abord, d'aller sur le site internet, de se renseigner, d'aller à la journée d'information pour savoir ce que c'est. Et en tout cas, c'est une expérience inoubliable. On vit des moments difficiles, certes. Comme vous disiez, des moments de guerre, des moments où des gens souffrent, c'est très difficile, mais c'est une expérience inoubliable avec les gens qu'on soigne, et avec les gens qu'on travaille sur place également, comme au Congo où on a travaillé avec les médecins congolais, les infirmières, les étudiantes infirmières congolaises,
Et c'était vraiment une expérience incroyable, malgré tout. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous rendre visite. La réserve sanitaire, elle existe depuis 5 ans. On espère qu'elle sera amenée à se développer. Vous espérez 10 000 volontaires d'ici la fin de l'année. La campagne est ouverte, en tout cas, pour mobiliser les bonnes volontés. Merci à vous d'être venus nous rendre visite. On va se retrouver dans 2 petites minutes maintenant avec le journal d'Émilie Bess, le zapping et des nouvelles de la présidentielle. Ça se tend, ça se durcit, Nicolas. À tout de suite.